Bonsoir à tous. Merci de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce samedi 29 juillet 2023. Immersion dans la culture des Achans, peuple lagunaire du sud de la Côte d'Ivoire, dans l'escale 225. Eh bien, nous allons nous intéresser au mode de désignation et d'intronisation des chefs de village. Vous le verrez tout à l'heure, c'est un processus spécial. À l'international, après le coup d'État au Niger, la communauté internationale riposte. Le camp du président déchu affirme que rien n'est encore joué. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Nous allons parler solidarité pour ouvrir cette édition. Au mois de mars dernier, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté annonçait la construction d'une maison moderne pour Amena, centenaire et ex-danseuse d'Adjanou à Grand Bassam. La maison aujourd'hui terminée, Belmondo Dogo et la Mémé l'ont visitée en compagnie des autorités locales de la cité balnéaire et de Bintou Pekele pour RTI2. Cette maison, nous dit-elle, est un cadeau du président de la République. 3 mois après, le rêve d'Amena la centenaire se réalise. L'ex-danseuse d'Adjanou a en lieu et place de sa cabane une maison moderne de 15 millions. Sur les lieux, le promoteur immobilier pour les derniers détails. En 3 mois, nous avons réalisé 3 pièces, 2 chambres-salon avec une terrasse en maison écologique, économique et durable. Ce sont ce type de bâtiments qui sont réalisés avec la terre principalement. À cela, nous ajoutons du ciment, nous mettons dans une machine et le tout est mélangé. Et à partir de cette machine-là, nous avons des blocs comprimés stabilisés. Et là, nous sommes vraiment à la finition. C'est ici, dans cette pièce, qu'Amena attend impatiemment la fin des travaux démarrés en mars dernier. Et l'attente semble longue pour la centenaire. Dans 2 jours là, je vois mes ancêtres, je vois tout. Ils viennent me dire qu'on n'a qu'à aller. Je leur ai dit, non, qu'à attendre, la maison ils ont construit pour moi là. Je vais mettre mes petits-enfants, mes enfants. Moi-même là, je vais rentrer là-bas, je vais dire Dieu merci. Heureusement, Amena va sentir et toucher sa nouvelle maison ce soir même. Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, initiatrice de cette construction au nom du président de la République, est là pour la visite. Les autorités locales ont reçu les clés pour la remise officielle le 6 août prochain, veille de l'indépendance. Tout Ivoirien, peu importe ses origines, ses opinions, aura le soutien du président de la République, aura la compassion du président de la République et la solidarité, elle est en marche. Aujourd'hui, c'était juste une visite, mais la Mémé, elle est entrée, elle ne compte pas en ressortir. Mais nous avons fait la proposition que le 6 août, le président du conseil du Sud Comoyé, le maire de Bassam et madame le préfet remettent officiellement la maison au nom du président de la République. En attendant la dite cérémonie, Amena, atteinte d'une cécité, se contente de l'odeur de la nouvelle maison et surtout des commentaires descriptifs de ses enfants et petits-enfants. Tout est parti d'un rêve exprimé en février 2023 lors d'un reportage. Elle demandait une seule chose, la reconnaissance de la nation. Ces choses faites aujourd'hui. Elle est là, dans son salon, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle attend juste la mort. Ça sera une belle mort et sans remords. Place à l'escale 225. Intéressons-nous au mode de désignation et d'intronisation des chefs de village Achans, un peuple lagunaire vivant dans le sud de notre pays. Contrairement aux autres groupes ethniques Akans, le pouvoir se transmet par génération sans appartenir à une famille quelconque. Tout l'inverse de la monarchie. La chefferie en pays Achan, un sujet de Abdoul Aziz Guira, commenté par Anissette Konan-Blessing. À la recherche de terres fertiles, le peuple Achan finit par s'installer en bordure de lagune, précisément au sud du pays. Nous sommes au 19e siècle et ce lieu aura plus tard pour nom Abidjan. Nous sommes des guerriers et puis des travailleurs. Il fallait forcément chercher une terre fertile où quand même on pouvait se prendre en charge, quoi. On s'est retrouvé en bordure des eaux où nous-mêmes on a créé le mot Abidjan parce que en langue Achan, Abidjan veut dire couper les herbes. Lorsque les colons sont arrivés, ils ont vu nos parents travailler dans les champs, ils ont demandé qu'est-ce que vous faites. Oh ben, ce lieu, ça veut dire quoi, cet endroit? Donc eux, ils ont cru que les colons leur demandaient qu'est-ce que vous faites. Ils ont dit non, eux, ils coupent les herbes. Donc, Menjambi, c'est-à-dire ils coupent les herbes, ils nettoient chose de mon champ.
Donc c'est comme ça qu'ils ont récupéré le mot Bidjan. La ville d'Abidjan abrite à ce jour près de 28 villages Atchan. Ce peuple représente un peu moins d'1% de la population ivoirienne. La chefferie en pays Atchan se transmet par génération ou classe d'âge. Dans notre organisation Atchan, nous, c'est par génération nous venons au pouvoir. Parce que nous sommes constitués en génération. Dans une génération, il y a 4 classes d'âge. Il y a la génération Tchaba, la génération Bressoué, la génération Nyando et la génération Doubo. Donc voici les 4 générations. Dans chaque génération, vous allez retrouver les mêmes classes d'âge, les mêmes catégories. C'est-à-dire, il y a Djéou, qui est nos aînés. Deuxième, Domba. Troisième, Aban. Et le dernier, Assoukro. Donc les 4 classes d'âge là, Djéou, Domba, Aban et Assoukro, se retrouvent dans chaque génération. Chaque génération a droit à 15 années de gestion. Après quoi, elle devra remettre le flambeau à la génération suivante. Ce qui se fera après que la génération qui aspire à la chefferie ait effectué la fatuée ou encore la fête de génération. La génération qui va succéder à l'autre génération s'organise entre elles. Vous voyez, nous qui sommes les prédécesseurs, ou bien nous qui serons les prédécesseurs, normalement dans notre organisation, on n'a pas de même mise sur les successeurs. Pour que la génération vienne au pouvoir, il y a déjà un jubilé qui se fait. Vous voyez, nous on appelle ça affatué. Affatué, ça veut dire quoi? Ça veut dire la génération qui doit succéder à l'autre génération fait son jubilé. Et bien, le jubilé doit faire son jubilé. Pour dire on est prêt, on peut maintenant accéder au pouvoir. Donc, à tout moment, nous sommes au pouvoir, n'est-ce pas? Les Bressoués, dans 9 ans, qui seront au pouvoir, ils vont faire leur jubilé, ils vont faire leur affatué. Quand, après leur affatué, là maintenant, ils sont prêts, on peut les transmettre le pouvoir. Au village de Nyangon à Djamé, dans la commune de Yopougon, toutes ces étapes ont été franchies. Et une ère nouvelle va bientôt voir le jour. Après plus d'une décennie de gestion, la génération Doubo s'apprête à faire la passation de charge à la génération Tchagba. Un nouveau chef en la personne de Jean-Claude Adjarabé va être intronisé ce jour. Mais bien avant, il faut sacrifier à la tradition. Et cela commence par les salutations et la quête d'un nouvel. Quand les invités arrivent chez toi, il faut forcément leur demander les nouvelles, présenter les civilités. Les invités, même le parrain, est assis. Tout le monde est là. Le chef est le seul à venir en dernière position. Parce que c'est lui qui a l'honneur. Puis vient l'étape de la passation de charge, moment au cours duquel les symboles du village sont remis à la prochaine génération. Après cette passation de charge, je pense que les conseils sont donnés, parce qu'il y a le chef d'État qui vient, qui rentre en ligne de compte. En fait, c'est le plus âgé, qui est le chef d'État, qui n'a rien à voir avec le chef du village. Voilà. Il y a le chef d'État qui est de façon traditionnelle, qui est le garant de nos us et coutumes, qui est le garant, c'est-à-dire c'est le garant moral de cette terre. Donc lui, il est au-dessus, entre guillemets, du chef. Parce que c'est lui qui va faire la libation, c'est lui voilà, qui oint le chef. Donc lui, il vient pour donner tout ce qui est conseil au chef, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et puis le chef sortant, c'est-à-dire le prédécesseur, doit normalement remettre les attributs au nouveau chef. Une fois tout ce processus respecté, le chef est maintenant intronisé. La pirogue représente tout le peuple. La pagaie, c'est toi, enfin, je veux dire le navire, où tout le monde est dedans. Et puis c'est toi qui vas pagayer en tant que capitaine du bateau. Donc si tu pagaies mal, ça va chavirer. Est-ce que tu souhaites que le bateau chavire? Non. Donc tu vas bien pagayer. Donc voilà, en fait c'est un symbole. Parce qu'on présente aux yeux de tout le monde que le peuple Atchan, c'est un peuple lagunaire, donc on présente, voilà.
de façon symbolique, quoi. À présent, le nouveau garant des traditions devra au préalable régler quelques impératifs avant d'entamer un quelconque projet. Le premier programme même du chef, c'est de lancer un programme de cohésion, c'est-à-dire de réconciliation. Ramener tous les fils et filles. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait en décembre 2019. On a organisé une grande cérémonie de réconciliation du village d'Anono entre nos prédécesseurs et nous. Mais en même temps, tout le village. On s'est assis, on s'est excusé, on a demandé pardon à tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est d'abord ça. C'est ça qui est le premier chantier. Quand l'esprit est bon, tout le monde a le même esprit, on s'est demandé pardon. C'est vrai, ça peut faire mal, c'est tout à fait normal. Cette tradition existe en pays Hatchan depuis la nuit des temps. Le village de Nyangon à Djamé est à sa 9e cérémonie d'intronisation. L'État ivoirien confère depuis peu une autorité administrative au chef des villages Hatchan. Ces derniers représentent le chef de l'État dans leurs différentes circonscriptions. Véritable immersion au sein du peuple tchaman, reparti dans 63 villages dans le district autonome d'Abidjan. Retrouvons Bintou Pekele pour parler religion. Ashura a été célébré hier dans l'islam chiite. Ce n'est pas une fête, mais la commémoration du martyr d'Hussein, le petit-fils du prophète et fils du 4e calife Ali, lors de la bataille de Kerbala, dans l'actuel Irak en 680. Ce jour correspond au 10e jour de Muharram, premier mois de l'année lunaire. Ashura, jour de deuil pour les musulmans chiites. Sur la rue en face du lycée de Grand Bassam, la communauté chiite Aloul Bayt de la ville historique fait un sitting pour rappeler les valeurs de l'imam Hussein, leur guide. Assassiné le jour d'Ashura lors de la bataille de Kerbala dans l'actuel Irak en 680, les chiites de Grand Bassam lui rendent hommage ce jour, la main sur le cœur. On a répondu à l'appel de l'imam Hussein alayhi salam, disons la Beikaya Hussein, qui signifie nous sommes présents. Imam Hussein, si nous étions avec toi ce jour-là, nous allons te soutenir, nous allons t'aider. Imam Hussein était le petit-fils du prophète de l'islam et le fils d'Ali, le 4e calife. Les assises d'Ashura commencent depuis le premier Muharram de chaque nouvelle année islamique jusqu'au 10e jour, appelé Ashura, à proprement dit. Les 10 nuits qui sont passées, il y a des cheikhs qui sont passés, qui ont parlé sur différents thèmes dans la religion, mais c'était basé sur le martyr de l'imam al-Hussein. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui vont s'asseoir pour parler sur l'imam al-Hussein, ils vont couler des larmes, que leur mérite c'est le paradis. Quand on rappelle les circonstances de la mort du petit-fils du prophète de l'islam, difficile pour ses fidèles de contenir leurs émotions. Selon les guides religieux chiites qui pleurent, l'imam Hussein rentrera au paradis le jour du jugement dernier. Toujours à propos de la célébration d'Ashura hier, les membres de l'association islamique francophone AIP-SADC ont marqué ce jour spécial en faisant don de leur sang pour lutter contre la pénurie de sang en Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue dans la commune de Trècheville en présence d'Assita Diarra. Les fidèles musulmans de l'association islamique francophone AIF-SADC sont venus des différentes communes du district d'Abidjan pour célébrer la Ashura, commémoration du décès d'Al-Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est la commune de Trècheville qui a servi de cadre pour cette célébration. Occasion pour les membres de l'association de multiplier les actions de charité, notamment les dons du sang. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette importante action qu'il s'agit de donner le sang. Parce que le sang, on le sait, il y a un manque de sang au niveau de nos hôpitaux. Et on sait que beaucoup de nos mères, après l'accouchement, perdent la vie. Il y a nos bébés aussi qui perdent la vie également. Le sang aussi ne se fabrique pas. Donc il faut des personnes volontaires pour donner son sang afin de sauver les vies. Aujourd'hui, on s'est réunis ici
avec tout le monde, les musulmans et aussi les non-musulmans, pour célébrer et commémorer cette occasion triste et apprendre de l'imam Hussein des leçons du sacrifice, du partage. Aujourd'hui, c'est l'occasion aussi pour nous de commémorer ces instants par le sacrifice qui est celui du don du sang. À côté de cela, il y a énormément d'activités telles des prises en charge médicales, la distribution de kits alimentaires et éventuellement l'offre de pèlerinage. Donc c'est aujourd'hui pour nous une façon de commémorer cet événement tragique. Une initiative saluée par les responsables du CHU de Cocody et ceux du Centre national des transfusions sanguines. Chaque année, ils font ce geste-là qui sauve. Et nous sommes là à la Bourse du Travail. Beaucoup d'engouement parce que le sang, c'est la vie. Partage des repas et prières, des temps forts qui ont meublé cette rencontre. Belle initiative de l'AIF à SADC, une action à suivre. Une note triste à présent, décédé le 3 juillet dernier, Francis Vanga-Vaudier, ancien président du Conseil constitutionnel, a eu droit à un hommage des hommes de droit le lundi dernier à l'Université des Lagunes, c'est dans la commune de Cocody. Avocats, enseignants de droit et hommes de lettres ont salué la mémoire de l'illustre disparu. Témoignage, Clément Bocco. Salle archi-comble ce lundi matin. Enseignants et hommes du droit, avocats, hommes de lettres et membres de la société civile, tous ont répondu à l'appel du président de l'Université des Lagunes dans la commune de Cocody, qui a tenu à rendre un hommage mérité au professeur Francis Vanga-Vaudier, ancien président du Conseil constitutionnel, décédé le 3 juillet dernier. Personnellement, le professeur Vaudier m'a beaucoup marqué. Notre première rencontre, pour ainsi dire, c'était en 1985, lorsque j'étais étudiant, en 3e année de licence. En licence, d'ailleurs, à l'époque, c'était la licence. En licence, où il nous a dispensé le cours de droit international public. Depuis ce jour, je n'ai cessé d'avoir de l'affection, du respect, de la considération pour ce monument du droit. Donc, nous avons voulu mettre tout cela en exergue, en compagnie d'autres personnes, pour magnifier ce qu'il a fait. Pour l'occasion, le président de l'université a occupé la scène, pas pour dispenser des cours, mais pour jouer de la musique, chose que son maître, le professeur Vaudier, aimait tant. Les différentes personnalités ont témoigné de la grandeur de l'homme. C'est vraiment très important pour nous de rendre hommage à un si grand maître qui a beaucoup laissé au droit en Côte d'Ivoire et qui nous a formés, parce que nous sommes les disciples des disciples. Vaudier étant le très grand maître, il était important qu'on puisse venir l'honorer, nous remémorer tout ce qu'il a battu comme travail pour l'enseignement supérieur et aussi pour le droit en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Cette cérémonie d'hommage a eu lieu en présence de son épouse Victorine Vaudier, ses enfants et plusieurs membres de sa famille biologique. En sport, à 365 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a marqué le coup en faisant le point des préparatifs des Jeux et les chances de qualification des athlètes ivoiriens dans la capitale française. C'était le mercredi 26 juillet dernier au siège de l'instance. À l'international, au Niger, le général Tchiani s'est présenté hier comme le nouvel homme fort du pays. L'ancien chef de la garde présidentielle a revendiqué la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mais face à cette prise de pouvoir par la force, la communauté internationale riposte. Joint par la presse, Oumar Moussa, directeur adjoint du cabinet du président déchu Mohamed Bazoum, indique que rien n'est joué. Dans la foulée, la France a annoncé ce samedi qu'elle suspend son aide au développement et son appui budgétaire au pays. Après une première tentative de médiation qui a échoué, la CEDEAO se réunit en urgence ce dimanche. Hors du continent, près de 50 000 hectares sont partis en fumée en juillet en Grèce. Une partie de la faune a été affectée par ces incendies, notamment à Rhodes, où des cervidés ont été retrouvés carbonisés. Les feux ont aussi engendré la diffusion de particules polluantes à des niveaux records. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellent week-end sur RTI2.